Yo l'équipe, c'est Alex City, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des vidéos Actu Transfert de la semaine. Avant que la vidéo commence, et si vous voulez un épisode dès la semaine prochaine les amis, je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like. Moi je fixe l'objectif des 6000 likes. Dites-moi également comme d'habitude bien évidemment vos avis sur les différents transferts que je vais citer dans la vidéo. Et c'est vrai que je ne le dis pas souvent mais pensez à vous abonner, voilà, pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Et donc écoutez, c'est parti. On va directement débuter cet épisode de transfert les amis avec Gareth Bale, le joueur gallois qui serait toujours dans les plans de Manchester United pour le prochain mercato estival. Le joueur de 27 ans qui a été plutôt performant depuis son début chez les Merengues, mais a souvent également été beaucoup critiqué et en plus de ça il a eu de nombreuses blessures qui lui ont donné envie de quitter le club espagnol dès le mercato d'été prochain. Donc bien sûr à l'heure actuelle son contrat se termine jusqu'en 2022 et le président madrilène ne devrait pas le laisser partir, mais Gareth Bale pourrait mettre la pression sur ses dirigeants à une seule condition, seulement si le club anglais arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions. Vous savez qu'ils sont en finale des Ligues Europa et s'ils remportent cette compétition contre l'Ajax, ils auront leur place pour la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine et donc le joueur gallois devrait donner un avis favorable pour un transfert dès le prochain mercato estival. Et bien évidemment, encore une fois, Manchester United va devoir casser la tirelire, tout simplement car à l'heure actuelle, Gareth Bale est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football et s'ils veulent se le procurer, ils vont devoir aligner 120 millions d'euros, somme une nouvelle fois astronomique. À l'heure actuelle, on va donc désormais attendre la finale de la Ligue Europa et bien évidemment le départ du prochain mercato estival. Ensuite, on passe avec Riyad Mahrez, le joueur algérien de Leicester City en Angleterre qui a vraiment fait une saison extraordinaire l'année dernière puisqu'il a remporté le championnat de Premier League et également fini meilleur joueur de ce championnat. Malheureusement cette année sa saison n'est pas à la hauteur de celle de l'année dernière et donc il aurait fait savoir à ses dirigeants son envie de partir dès le prochain mercato estival et ça tombe bien car un club français est très intéressé par ce joueur, c'est tout simplement l'Olympique de Marseille. Il va être certes très compliqué pour le club olympien de se le procurer car il coûte vraiment très cher et le joueur algérien souhaite jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais le club français a quand même bel et bien sa chance tout simplement car la cote de Mahrez a considérablement baissé sur le marché des transferts, ce qui permettrait donc à l'OM de se procurer ce joueur. Maintenant à l'heure actuelle on ne connaît pas encore la décision de Riyad Mahrez mais elle va venir assez rapidement dès les prochaines semaines. On poursuit avec André Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain qui a anciennement évolué sous les couleurs du Real Madrid, mais ça ne l'empêcherait tout de même pas de rejoindre la Catalogne dès la saison prochaine car les Blaugrana sont très intéressés par ce joueur tout simplement pour remplacer Arda Turan qui a fait savoir très dernièrement son souhait de quitter le club dès cet été. Alors on pourrait donc dire un transfert traître pour André Di Maria, mais selon lui ce n'est pas le cas, tout simplement car il a une certaine complicité avec Lionel Messi et Javier Mascherano, deux joueurs qui sont argentins et donc il ne dirait pas non pour rejoindre ses partenaires de sélection. Maintenant je doute fortement que le club de la capitale le laisse partir aussi facilement, mais il ne faudra pas être surpris dans les prochaines semaines lorsque le Barça va faire une offre pour André Di Maria. On reste du côté de la capitale française tout simplement car le Paris Saint-Germain a également visé quelques joueurs pour le prochain mercato estival et on va d'abord commencer avec Pepe, le défenseur central portugais du Real Madrid. L'ancien on peut dire de la Maison Blanche puisqu'il y est resté près de 10 ans, ne souhaiterait pas poursuivre son aventure chez les Merengues et aurait fait savoir aux dirigeants madrilènes son souhait de quitter le club espagnol dès le prochain mercato estival et le Paris Saint-Germain semble être le mieux placé dans ce dossier et aurait pris l'avantage par rapport au club chinois qui avait proposé des offres astronomiques aux joueurs portugais qu'il a refusé puisqu'il voulait rester en Europe. À l'heure actuelle on ne connaît pas du tout le montant probable d'une offre que le Paris Saint-Germain aurait fait au Real Madrid, mais on en saura encore une fois forcément plus dans les prochaines semaines. On revient du côté des Blaugrana avec Philippe Coutinho, le joueur qui était très convoité par le FC Barcelone durant le mercato hivernal. Ça ne s'était pas fait et le joueur brésilien avait décidé de rester du côté de Liverpool, mais malgré ce premier échec, le président du Barça n'a pas lâché l'affaire et fait toujours de Coutinho sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Le très jeune joueur de 24 ans qui cette année fait vraiment une saison extraordinaire chez les Reds et malgré qu'il soit le protégé de Jürgen Klopp et qu'il soit sous contrat jusqu'en 2022 chez le club anglais, il intégrerait parfaitement le club catalan, notamment en étant le soutien de la MSN. Il aurait par exemple une certaine complicité avec Neymar qui est également brésilien, un duo que l'on a pu retrouver avec l'équipe du Brésil qui selon moi ferait vraiment très mal du côté des Blaugrana. Maintenant le FC Barcelone va devoir casser la tirelire également tout simplement car il a seulement 24 ans et avec ses performances de cette saison sa cote a vraiment beaucoup augmenté sur le marché des transferts et en plus de ça il faudra attendre sa décision dans les prochaines semaines car Liverpool va malgré tout peut-être la saison prochaine évoluer en Ligue des Champions, ce qui pourrait le faire changer d'avis. Pour l'avant-dernier transfert probable de cette vidéo, on revient du côté de Madrid avec Théo Hernandez, le très jeune latéral gauche français de 19 ans qui serait tout proche de rejoindre Madrid et aurait déjà selon certains médias passé sa visite médicale. Alors pour tout vous dire c'est un joueur que je n'ai pas encore vu jouer, mais s'il est approché par le Real Madrid c'est qu'il a vraiment un réel niveau et qu'il est aussi très prometteur. Alors est-ce qu'il fait le bon choix de rejoindre le Real Madrid? J'en doute fortement car à son poste il y a déjà Marcelo, le très grand joueur brésilien, et il serait donc forcément une doublure de ce joueur et ne serait pas titulaire indiscutable. Certes commencer à 19 ans du côté de Madrid c'est très grand, mais ne pas avoir de temps de jeu en début de carrière ce n'est pas bon non plus. Donc à l'heure actuelle ce n'est qu'une rumeur et la clause libératoire de ce joueur est évaluée à 24 millions d'euros et comme je le précise très
très souvent sur les vidéos de transfert, il ne reste plus qu'à attendre le départ du prochain mercato estival. Et donc on va désormais conclure cette vidéo toujours du côté de Madrid avec Vinicius Junior, qui est un très jeune joueur brésilien évoluant à Flamengo au Brésil. À seulement l'âge de 16 ans, lui aussi est convoité par le très grand Real Madrid et ils vont très certainement le recruter dans les prochaines semaines. Et devinez la somme les amis, 45 millions d'euros. C'est vraiment hallucinant de voir qu'à seulement 16 ans le joueur vaut déjà une telle somme. Ça montre en tout cas que les dirigeants madrilènes n'ont pas envie de faire la même erreur qu'il y a quelques années en ayant loupé Neymar. Cette fois-ci ils ont été les premiers à convoiter ce joueur et seraient donc parvenus à un accord pour le transfert de Vinicius Junior dans les prochaines semaines. Et une nouvelle fois, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai pu voir quelques compilations sur YouTube et c'est vraiment très impressionnant. Il me fait un petit peu penser à Neymar. Maintenant il ne lui reste plus qu'à prouver en Europe, chose qui n'est pas très facile. Donc voilà l'équipe, cet épisode de transfert touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des différents transferts que j'ai cités dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity, ciao ciao.